Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le type de données. Nous allons regarder d'abord des définitions, applications standards et ensuite des questions pratiques. Alors tout d'abord, il y a deux grands types de données, qualitatif et quantitatif. Qualité versus quantité, une quantité est toujours un nombre. Par ailleurs, une manière simple de faire la distinction est que sur les variables quantitatives, toutes les opérations arithmétiques sont possibles. On peut les additionner, notamment, faire leur moyenne, qui sont les opérations principales, alors que cela n'a pas de sens sur les variables quantitatives, même quand elles sont exprimées sous un format numérique. Dans les variables quantitatives, on a deux catégories, discrètes ou continues. Alors continues, ça veut dire qu'elles peuvent prendre absolument n'importe quelle valeur dans les réels au sein d'un certain intervalle. Discrets, elles ne peuvent prendre qu'un nombre, en théorie dénombrable, en pratique fini de valeurs. On a par exemple le nombre d'enfants dans une famille, le nombre de brevets déposés par une entreprise, le nombre d'employés dans une entreprise qui sera discret. En continu, on aura le poids, le prix, la température, des notions de durée. On a ensuite les données qualitatives. Elles sont soit nominales, c'est-à-dire non ordonnées, soit ordonnées, c'est-à-dire ordinales. Ordinal, on a typiquement l'opinion sur un produit quand il est exprimé de manière qualitative. Ça pourrait très bien être une note de 0 à 10 et devenir quantitatif, mais ça peut être exprimé, et c'est souvent le cas, de manière je ne l'aime pas beaucoup, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. On a l'état de santé, la manière dont on a apprécié un séjour, le fait qu'un accident soit bénin, moyennement grave ou grave. Et ensuite, on a les variables non ordonnées, qui sont vraiment des noms. La couleur des yeux, différents statuts, marié, célibataire, veuf, divorcé, dépaxé. Il n'y a pas forcément un ordre précis dans ces catégories, où on est détenteur ou non d'une carte fidélité. Voilà pour les définitions, on va dire théoriques. En pratique, il y a quelques questions forcément qui peuvent se poser. La première, c'est le choix de modélisation. Est-ce qu'on est dans un monde discret ou continu? Alors, il y a deux manières de le voir. Il y en a un qui est de regarder parfois la nature fondamentale des données. On a vraiment des données qui fondamentalement sont discrètes, le nombre d'enfants, des données qui fondamentalement sont continues, comme la taille, même si la taille n'est disponible qu'en centimètres. Ou si la température n'est disponible qu'en degrés. Et il y a ensuite le choix de modélisation. C'est-à-dire que même si le nombre d'enfants est une variable qui est fondamentalement discrète, on peut, quand ce nombre devient très important, ne plus pouvoir s'intéresser vraiment à chaque valeur précise prise par la fonction. Alors quand on prend le nombre d'habitants, le nombre d'employés par ville ou par entreprise, on voit bien qu'au fond, il y a toute une distribution possible de ces nombres qui peuvent aller de 1 jusqu'à plusieurs centaines de milliers pour les plus grosses entreprises. De la même manière, le nombre d'habitants peut être de quelques-uns dans les petits villages à des dizaines de millions pour les plus grosses villes. Donc on peut être dans une optique qui est de se dire je vais représenter la distribution du nombre d'habitants ou d'employés. Donc même si la variable est fondamentalement discrète, on peut avoir envie de la représenter et de la modéliser comme continue. Et ensuite quelque chose qui peut révéler à la fois d'un piège, mais aussi d'une convention. Alors la différence entre variables ordinales et discrètes, en théorie, tient vraiment au fait que sur des variables discrètes, on puisse réellement faire des opérations de moyenne. L'ordre d'arrivée, par exemple, dans une course, 1, 2, 3, 4, 5, on ne peut pas vraiment faire la moyenne entre le premier et le troisième. Alors qu'une variable qui est discrète, entre 1,70 m et 1,75 m, on peut vraiment faire la moyenne entre les deux. Simplement,
les données nous arrivent parfois déjà structurées d'une manière qui va déformer leur nature. Par exemple, le nombre d'enfants est une variable quantitative discrète, mais s'il est codé par catégorie avec, ici vous avez un tableau, vous avez le nombre d'enfants et la part dans la population. Donc, vous avez 22% de la population qui a 0 enfant, 60% qui a entre 1 et 2 et 3% qui a 18 ou plus. Cette variable, par son codage, est devenue ordinale. On peut classer ces catégories, mais on ne peut pas faire la moyenne entre 0 et 1 ou 2 enfants. Ça ne donnera pas un nombre précis, donc la variable n'est plus quantitative. Les données parfois nous arrivent comme ça, et bien sûr, ça peut également être un choix de modélisation de me dire je m'intéresse aux petites villes, aux grandes villes, aux couples avec peu d'enfants et aux familles nombreuses. Merci pour votre attention et à bientôt.